un petit peu de samba et de rythme brésilien avec la batacuda, le batala de Nantes. Ces percussions traditionnelles du Brésil. Des rythmes qui en font un sous-genre de la samba. Alors, ça mérite d'être entendu, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique en son genre. Nous avons la chance ici d'avoir à Nantes ce groupe formidable qui véritablement est une école de rythme. C'est à la fois de la danse et du rythme. Oui, ce groupe est très connu, j'allais dire même en dehors des Oui, bien sûr. frontières régionales. Et il a eu la possibilité de voyager pratiquement dans tous les grands carnavals de France et même d'Europe. Le Batala de Nantes qui escorte d'une certaine manière le char des Bricolos Dingo. Une autre association qui chaque année participe à ce carnaval avec la fabrication d'un char qui s'est inspiré de l'histoire, on le verra tout à l'heure, une histoire très ancienne. Alors, il faut vous dire un mot d'ailleurs là-dessus, Christian. On le disait au début, ce sont des thèmes festifs qui sont choisis, Voilà, principalement. c'est On important. s'interdit les choses qui fâchent. Voilà, il faut pas provoquer la foule, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Puis finalement, on est là pour s'amuser. Et si ce carnaval est très sérieux, parce qu'il est bien organisé, il est tout à fait bien réglé comme du papier à musique, mais c'est aussi pour s'amuser et donc on ne se prend pas au sérieux. Et puis juste derrière, donc effectivement, ce batala, on va arriver avec l'équipe de Didier Aubert qui va nous présenter un char qui s'appelle Bricomagnon. Alors ce char appartient à une famille donc typique du carnaval. On va se laisser bercer par le rythme, ça va nous réchauffer un petit peu. Voilà, c'est vrai que ça réchauffe par ce temps-là parce qu'il fait quand même froid ce soir. Et nos deux cadreurs, les deux Guillaume, ils s'amusent bien aussi. Ah oui. Je n'ai pas vu Xenia, je pense qu'elle doit être en train de danser quelque part là. Alors ce fameux char dont nous parlions, eh bien le voici. Je vous présente Bricomagnon. Bricomagnon est le char qui est donc réalisé par Bricolo Dingo. Une soixantaine de personnes dans ce groupe. Vous allez voir des costumes magnifiques, entièrement réalisés par les couturières. Et ce char nous raconte une histoire. L'histoire a toujours inspiré les carnavaliers. Et cette année, l'équipe a décidé de remonter très loin dans le temps. Et oui, puisque au milieu du char, nous voyons un mammouth impressionnant d'ailleurs, qui est là pour nous rappeler qu'effectivement, il faisait très froid à l'époque, quand les mammouths étaient donc encore au milieu de notre nature. Et puis tout autour, donc, des personnages formidables sortis tout droit de notre lointain passé. Un monde qui doit vous rappeler des choses, Xenia? Mais oui, mais décidément, les gens me font peur ici. Ils sont très grands. Heureusement, j'ai trouvé Sylvie. Sylvie aussi, elle est...
Il n'y a comment on dit, plus d'humidité ici. Sylvie, elle a participé à l'électricité aussi, décidément. Ce carnaval est fait par les femmes pour les femmes. Vous avez soudé de l'ampoule, enfin de la LED. Des petites ampoules qu'on met sur des bandes. Et après, les bandes, on les adapte en fonction du kit qu'on a reçu des constructeurs de jour. C'est ça, parce que dans ce char, la particularité, c'est que les kits lumineux ont été faits aussi par des personnes en situation de handicap, non? Grâce à Tom, on a pu être aidé par justement cette association qui nous aide à faire des bandes. Et là, en l'occurrence, ils ont fait un peu les poils du mammouth qui sont en jaune et rouge. C'est génial, ça montre une cohésion incroyable et c'est tout l'esprit de ce carnaval en fait, Oui, c'est voilà, ça qui est beau. C'est l'entraide. Bravo et merci. Je vous laisse rejoindre nos petits camarades qui sont partis, ils se sont fait la malle sans vous. Hein. Allez, profitez de la fête. Merci. Merci. Et voilà, et comme le disait Sylvie au micro de Xenia, donc effectivement, ce sont de jeunes adultes scolarisés à l'Institut médico-éducatif Bordagne-Fontaine, donc c'est un établissement qui accueille les enfants et adolescents atteints de handicap mental à Cholet, qui ont donc participé à l'élaboration, à la construction et à l'élaboration des kits lumineux que vous apercevez et qui font d'ailleurs de ce char un très beau char, très apprécié des Choletais. C'est vraiment ce qu'il y a de particulier ici, c'est quand on parle de kits lumineux, c'est des ensembles qui donc portent les fameux points lumineux qui sont donc fabriqués en même temps que les chars depuis le mois de septembre, hein, parallèlement à la construction technique des chars eux-mêmes, et qui donc rejoignent les chars pendant la semaine qui nous sépare du carnaval de jour qui avait lieu donc le 14 avril. C'est Dominique Groslo, dont nous faisions référence à la famille tout à l'heure, qui a créé cette équipe qui porte le nom rigolo de Bricolo Dingo. C'était en 1973. Il réalisait à ce moment-là son premier char qui s'appelait Benoît Bricefer. Et aujourd'hui, donc, c'est Didier Aubert qui préside Bricolo Dingo et qui a donc mis en musique, si on peut dire, la construction de Brico Magnon, qui a fait appel à une soixantaine de personnes. Il faut combien de temps pour construire un char? Il faut 9 mois en gros, hein, mais la conception commence bien avant, hein, puisque dès le mois de juillet, l'idée de départ est déjà dans l'air.